Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va compléter la leçon les isotopes. Les objectifs de cette leçon sont: on va apprendre à représenter par un histogramme et par un diagramme circulaire les pourcentages d'abondance relatifs des isotopes. Le matériel dont vous avez besoin: le fichier de chimie, un crayon, une règle, un compas et un rapporteur. Commençons par un tout petit rappel. Dans la séance précédente, on a appris que les isotopes sont des atomes d'un même élément qui possèdent le même numéro atomique, ça veut dire même nombre de protons, mais différents nombres de masses, ça veut dire différents nombres de neutrons. Chacun de ces isotopes-là a naturellement un pourcentage d'abondance relative déterminé. Ça veut dire, si on prend tous les atomes d'hydrogène dans la nature, 99,98% de ces atomes-là ça représente l'isotope H1A. Et 0,018% c'est pour l'isotope H2A et 0,02% pour l'isotope H3A. Ça veut dire que l'isotope H1A est l'isotope le plus abondant dans la nature. Prenons un autre exemple, le magnésium. Le magnésium aussi se trouve naturellement sous forme de trois isotopes: H24,12, H25,12 et H26,12. Alors, les pourcentages d'abondance relatifs des isotopes de magnésium sont les suivants. Alors, l'isotope le plus abondant, c'est le magnésium Mg24, puisque son pourcentage d'abondance relative est le plus grand. Maintenant, allons-y représenter les pourcentages d'abondance relative des isotopes de magnésium par un histogramme. Tout d'abord, on va tracer un axe vertical. Deuxièmement, on va tracer une ligne horizontale. Sur l'axe vertical, on va écrire les pourcentages d'abondance relative. Et sur la ligne horizontale, on va montrer les atomes de magnésium. On va prendre une échelle bien convenable. Alors ici, on a choisi 1 cm pour chaque 1 cm sur l'axe vertical, ça représente 10%. Alors l'échelle sera répartie de la façon suivante: 10, 20, 30, etc. Et on va placer les atomes de magnésium de la façon suivante. Donc ils sont séparés par un carreau. Maintenant, pour représenter les pourcentages là, donc pour 79% pour l'Mg24, donc voici 79%. Pour l'Mg25, c'est 10% et pour l'Mg26, c'est 26%. Et n'oubliez pas à la fin de donner un titre à cet histogramme. Donc, le titre de cet histogramme, c'est les pourcentages d'abondance relative des isotopes de magnésium, puisqu'on n'a pas ici une variation. Alors, donc, ça représente tout simplement les pourcentages d'abondance relative des atomes de magnésium. Alors, maintenant, pour ces mêmes isotopes-là, on va tracer un diagramme circulaire. Donc, quelles sont les étapes à suivre pour tracer le diagramme circulaire des isotopes qui représentent les pourcentages d'abondance relative des isotopes de magnésium? Le premier étape, ça revient à calculer un angle de mesure proportionnel à chaque pourcentage. Ça veut dire quoi? On va transformer les pourcentages en angle dans le cercle. La règle à appliquer, c'est la suivante. L'angle, c'est égal au pourcentage de l'isotope multiplié par 360 degrés, qui représente l'angle total du cercle, divisé par 100, puisqu'on travaille avec des pourcentages d'abondance relative. Ou tout simplement, on multiplie le pourcentage d'abondance relative fois 3,6, puisque 360 divisé par 100, ça vaut 3,6. Donc, ou bien on applique cette règle, ou bien directement, on multiplie le pourcentage de l'isotope fois 3,6. Laissons-nous appliquer cette règle sur les différents pourcentages d'abondance relative des isotopes. Alors, pour le Mg24, l'angle c'est 79 fois 360 divisé par 100, on aura la valeur de l'angle suivante. Pour Mg25, donc on aura 36 degrés, et pour Mg26, on obtient 39,6 degrés, à peu près 40 degrés. 2e étape, ça revient à
Tracer un cercle par un compas, puis indiquer le centre et tracer un rayon du cercle. Donc, on trace le cercle, on marque le centre et on trace n'importe quel rayon. Donc, c'est plus facile de prendre un rayon qui représente une ligne horizontale. Troisième étape, ça revient à mesurer l'angle de chaque secteur en utilisant le rapporteur. Donc, c'est mieux de commencer par l'angle le plus petit. Troisième étape, ça revient à mesurer l'angle de chaque secteur en utilisant le rapporteur. Donc, c'est mieux de commencer par l'angle le plus petit. Alors, ici, l'angle le plus petit, ça correspond à MG25 équivaut 36 degrés. Donc, en utilisant un rapporteur, on place le rapporteur sur le rayon tracé et on mesure 36 degrés. Maintenant, pour le deuxième rayon, on continue avec l'angle qui est directement plus grand. Donc, on va utiliser aussi le rapporteur. On le place sur le deuxième rayon tracé et on mesure un angle de 40 degrés. Bien sûr, le reste, ça correspond au dernier isotope qui est le magnésium Mg24. Maintenant, quatrième étape, il faut quoi faire maintenant? Il faut légender chaque secteur par les symboles et les pourcentages d'abondance relative des isotopes. Donc, voici le premier secteur qui correspond à Mg25 qui est 10%, le deuxième pour Mg26 11% et le dernier secteur le plus grand pour Mg24 qui correspond à 79%. Maintenant, la dernière étape, ça revient à donner le titre à ce diagramme circulaire. De la même façon qu'on a donné le titre à l'histogramme, c'est les pourcentages d'abondance relative des isotopes de magnésium. Alors, laissons-nous faire un petit résumé de ce qu'on a appris dans cette séance. Pour construire un diagramme circulaire, il faut calculer un angle de mesure proportionnel à chaque pourcentage en appliquant l'équation suivante. Angle, ça vaut pourcentage de l'isotope fois 360 divisé par 100. Deuxièmement, on va tracer un cercle en utilisant un compas. On va mesurer les secteurs angulaires en utilisant un rapporteur et on va commencer par l'angle le plus petit. Troisièmement, il faut légender chaque secteur par les symboles et les pourcentages d'abondance relative des isotopes. Et à la fin, on va donner un titre du diagramme circulaire. Et c'est tout et à la prochaine. N'oubliez pas de réviser les étapes de construire un diagramme circulaire et de compléter l'exercice 2, page 10 dans le fichier de chimie.